Parfois, après avoir terminé un épisode de The Boys, je me demande juste qu'est-ce que je viens de regarder. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 6 de la saison 4 de The Boys. Pour résumer cet épisode en quelques phrases, on va suivre les Boys qui vont essayer de s'introduire à une espèce de réunion entre les plus hauts politiques de ce pays. Mais dans cette réunion, il va aussi avoir les Seven. Et qui va être chargé d'introduire cette réunion? Eh bien, c'est Yui. Et donc on va le suivre dans cette aventure. Comme je l'ai dit en introduction, c'est un épisode très particulier, parce qu'il y a vraiment des scènes que j'aime beaucoup dans cet épisode, et puis certaines révélations, on aura le temps d'en reparler, mais quand je termine cet épisode, je ne sais pas quoi en penser, j'ai pas cette réflexion de me dire j'ai perdu 1 heure de ma vie, mais plutôt qu'est-ce que je viens de regarder? Pourquoi je regarde ça? Je veux dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça dans ma vie? Est-ce que j'ai besoin de voir des scènes sadomasochistes? Je sais pas si j'ai vraiment envie et besoin de ça. Alors, on connaît The Boys, on sait que ça va toujours plus loin, on sait que c'est toujours dans l'extrême, bien sûr, que ce soit sexuellement ou dans d'autres domaines, comme la violence ou l'horreur, ok. Mais il est vrai que dans cette longue scène, je me suis dit à plusieurs reprises, mais pourquoi je regarde ça? Pourquoi je suis devant ma télévision en train de regarder ça? Je ne sais pas si vous prenez du recul des fois sur les situations, mais j'ai eu ce recul pendant cette scène où de me dire mais arrête, vraiment arrête de regarder ça, je ne comprends pas. Mais du coup tu continues parce que l'histoire te plaît globalement, et puis c'est une scène parmi tant d'autres. Mais c'est vrai que cette scène-là particulièrement, je pense que vous l'avez tous en tête, est-ce que c'était utile pour moi? J'en suis pas sûr. Mais comme je l'ai dit, on va avoir une super révélation en fin d'épisode que je n'avais absolument pas vu venir. Et puis il y a 2-3 gags dans cet épisode qui fonctionnent vraiment très bien. On entre maintenant dans les spoilers et comme je le disais, les Boys vont essayer de rentrer dans cette espèce de réunion de hauts gradés, de hauts dirigeants des États-Unis. Et pour cela, ils vont prendre l'identité de quelqu'un, un certain Web Weaver, une espèce de faux Spider-Man un peu dégueulasse, voire beaucoup dégueulasse. Du coup, ils vont prendre son identité et en gros, il est costumé. Et c'est Yui qui va se retrouver à l'intérieur de ce costume. Et je pense qu'il a vite regretté. Pourquoi? Eh bien parce qu'il va se retrouver à cette soirée, invité par Ted Knight, qu'on a déjà vu, qui est un personnage très bizarre, lui aussi comme beaucoup de personnages dans cette série. Mais lui, il est vraiment très bizarre. Dès qu'il voit des trous, il devient très bizarre. Bref, j'irai pas plus loin dans cette explication. Mais du coup, Ted Knight a invité Web Weaver et Yui en profite pour mettre sur écoute toutes les pièces. Du coup, les boys peuvent écouter tranquillement jusqu'au moment où Yui va se retrouver dans l'espèce de Batcave de Ted Knight. Et c'est pas une Batcave à la Batman. Non, non, on n'est pas vraiment dans ce genre-là. C'est quelque chose de beaucoup plus sexuel, voire totalement sexuel et de totalement dégueulasse. Je vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas forcément envie de rentrer dans les détails honnêtement. Je vais vous parler de scènes et de moments qui m'ont fait ressentir très bizarre dans le sens où qu'est-ce que je regarde? Eh bien c'est typiquement cette scène-là. La scène où Yui va se faire torturer sous les yeux de Ted Knight qui adore ce moment-là. Un Ted Knight qui va être accompagné de Ashley aussi qui les a rejoints. Bref. C'est une scène qui dure assez longtemps et elle est entrecoupée d'autres scènes et on revient dessus à chaque fois et on voit cette torture sexuelle sur Yui qui est censé aimer ça mais bon, ils ne savent pas que c'est Yui à l'intérieur et non Web Weaver, ce gros dégueulasse. Et du coup, Yui passe pas forcément un très bon moment. Et moi non plus, pour être honnête avec vous. Non, vraiment, c'est pas une scène que j'aime beaucoup. Certains vont trouver ça drôle. Et c'est peut-être drôle, mais c'est tellement dégueulasse que moi, j'avoue que ça m'a un peu sorti de l'épisode. Et j'avais qu'une hâte, c'est qu'on arrête cette scène qui était vraiment très très longue, qui a tiré en longueur tout au long de l'épisode. Finalement, les boys qui ne peuvent plus entendre Yui qui est dans cette cave, eh bien, vont décider d'intervenir sur place et va s'en suivre plusieurs scènes plutôt intéressantes ou pas. On a Stella qui va se retrouver face à face avec Firecracker. Je vous l'ai déjà dit, mais cette histoire entre les deux me touche pas beaucoup. Mais par contre, l'évolution du personnage de Firecracker pour le coup m'intéresse. La relation entre Stella, Firecracker, non. Mais la suite, on en reparlera après, vraiment très intéressante. Les deux vont donc parler de ce qu'avait fait Stella lorsqu'elle était plus jeune, etc. etc. chose qu'on a déjà entendue. Et Stella va profiter d'un moment d'inattention de Firecracker pour la mettre au sol. De l'autre côté, on a la crème qui ne se sent vraiment pas très bien depuis quelques épisodes. Il a vraiment des grosses montées de stress. Et bien la crème va se retrouver face à Sage qui a vu ce qu'il s'est passé. Et du coup, Sage veut intervenir. Sage veut appeler les secours et finalement il va être obligé de lui tirer une balle dans la tête. Alors on va penser qu'elle va mourir sur le coup mais non, pas du tout, on en reparlera après.
Mais ce qui est sûr, c'est que la crème va faire une crise de panique. Du coup, ils vont appeler A-Train, A-Train qui va réussir avec sa vitesse bien sûr à sauver la crème, qui va l'amener à l'hôpital. Et il y a cette scène qui est très jolie où A-Train pose la crème et il va avoir un enfant qui le regarde comme s'il avait vu un héros, comme s'il avait vu un super-héros qui faisait une belle action. Et il y a le sourire de cet enfant, il y a le sourire de A-Train qui pour une fois fait une belle action et il le voit. Est-ce que ça ressemble pas à une dernière scène pour A-Train qui va se faire massacrer par Homelander? J'ai l'impression que c'est vraiment une belle scène pour A-Train qui sera sans doute sa dernière et sa seule, j'ai envie de dire. Je vous passe les détails, ils arrivent à rentrer dans la cave et finalement à sauver Yui qui était à deux doigts de se faire percer des trous et de se faire pénétrer dans ces trous qui ont été percés. Oui, je ne sais même pas ce que je dis là, mais c'est bien réel, hein. C'est l'épisode, hein. Excusez-moi, c'est comme ça. Pendant ce temps, Sage devait faire un discours devant ses hauts politiques et ses hauts placés pour justement parler de la place des super-héros et du fait qu'il voulait empêcher un autre d'être au pouvoir et ils voulaient clairement montrer et dire leur plan, sauf que c'est Homelander qui va devoir s'en charger parce que Sage n'est certes pas morte, mais elle est complètement à l'ouest. En fait, avec cette balle dans la tête, eh bien, elle a perdu toutes ses capacités, elle est un peu bête, elle a l'air complètement ailleurs, c'est plutôt drôle d'ailleurs, elle fait des gestes à Victoria Neuman qui sont plutôt drôles et Victoria ne comprend absolument pas ce qu'il se passe, mais du coup c'est Homelander qui doit faire le discours, sauf qu'Homelander, il est pas très bon. Certes, il est bon avec des gens normaux, il est bon quand ce ne sont pas des politiques, mais là, il se retrouve face à des politiques qui ont des questions, qui ont des réponses justement, qui ne vont pas dans son sens. On dirait un enfant qui oublie son texte à l'exposé de son collège, et c'est totalement le cas. Homelander est totalement perdu. C'est donc Victoria qui va reprendre le flambeau et qui va réussir à s'en sortir, et heureusement, parce qu'Homelander avait fait n'importe quoi, et c'est pour cela que c'est Sage qui devait le faire, parce qu'elle est ultra intelligente, et elle sait exactement ce qu'il y a à dire. Mais Victoria va sauver la situation. Par contre, il y a un truc que j'ai pas trop aimé, c'est le fait que on se retrouve directement le lendemain, alors que pendant ce temps, t'as simplement Kimiko, Stella qui vont amener Yui et qui ont tué Ted Knight. Enfin, en tout cas, Ted Knight s'est fait tuer par son homme de maison qui n'en pouvait plus, tout simplement, de ses comportements, et donc il va le tuer. Et d'ailleurs, il va lui dire que le safe word, donc le mot qu'il devait dire Yui pour arrêter tout ça, c'était Zendaya. Si vous avez la référence, je l'avais absolument pas sur le coup, j'avais complètement zappé, en tout cas, j'étais perdu moi aussi. Zendaya, copine de Spider-Man, Web Weaver, une espèce de Spider-Man. Bref, vous comprenez la référence, elle est plutôt simple, mais j'avoue que je l'avais pas sur le coup. Non, ce que j'aime pas, c'est que t'as l'impression qu'ils sont partis comme si de rien n'était. Comme Homelander, il a vu Sage avec une balle dans la tête, il n'a pas réagi, il n'a rien fait, il a trouvé ça normal, et il n'a pas cherché Ted Knight ou quoi que ce soit. Ils ont réussi à s'enfuir comme si de rien n'était. Je trouve ça un poil bizarre. Voilà, je trouve que c'était pas très bien réalisé sur ce coup. Mais on finit donc avec deux scènes. La première, Firecracker qui va retrouver Homelander le jour d'après, parce que Firecracker avait voulu parler à Homelander et lors de cette réunion, mais elle avait été repoussée. On lui avait dit non, tais-toi, casse-toi, toi t'es pas dans le clan, t'es pas dans ces discussions-là, et clairement elle s'est sentie rejetée, mais sauf que Firecracker est une malade mentale. Pourquoi? Eh bien parce qu'elle va se déshabiller et puis elle va gicler du lait avec ses seins. Et oui, parce qu'elle n'est pas enceinte, hein, mais simplement avec un mélange de médicaments, elle a réussi à faire ça pour faire plaisir à Homelander. Et bien évidemment, la tête de Homelander lorsqu'il reçoit cette giclée de lait, c'est tellement drôle. Je dois le dire, ça m'a fait extrêmement rire de le voir tellement heureux de recevoir du lait, lui qui n'attend que ça depuis des mois et des mois. C'était vraiment très drôle. Pour le coup, c'est l'une des meilleures scènes de cet épisode. Et on voit à quel point elle est dévouée, à quel point elle est capable de tout simplement pour être aimée par Homelander et pour se retrouver avec lui. Donc ça montre la folie qu'elle a en elle, et ça pour le coup ça m'intéresse. Tout le personnage et tout ce qu'il y avait autour, ça m'intéressait pas, mais là le tournant qui a été pris, ok, d'accord, je suis chaud. Et dans un second temps, on va voir Billy Butcher qui va être accompagné comme d'habitude de son ami Joe Kessler, et ils sont toujours avec ce médecin. Ils veulent qu'il fasse un nouveau virus, sauf que lui ne veut pas. Et il va avouer pourquoi il ne veut pas. Eh bien parce que s'il fait un virus contre Homelander, c'est un virus qui pourrait tuer tout simplement tous les super-héros, tous ceux qui ont du composé V en eux. Ce qui fait que sa fille, sa femme, pourrait être tuée par ça, et Butcher y réfléchit, ce qui donnerait aussi Kimiko, Stella et surtout son fils Ryan, qui serait mort grâce à ce virus. Et du coup il y a toute cette conversation avec Joe Kessler, avec sa femme, hein, il voit ces deux personnes, et oui, je dis bien il voit parce qu'on se rend compte bien que Joe Kessler n'existe pas. Joe Kessler est simplement un personnage dans la tête de Billy Butcher, et donc on va avoir ses plans à la manière de Fight Club, où on va nous révéler toutes les scènes où il était tout seul, où il n'y avait personne avec lui, où il parlait tout seul, tout simplement. Et j'ai vu plein de gens qui s'en doutaient.
Alors moi pas du tout, vraiment j'étais totalement à l'ouest et déjà je suis très mauvais pour détecter ce genre de choses et pour faire des hypothèses, mais là j'étais complètement à l'ouest, j'avais pas du tout imaginé ça et en fait c'est juste sa conscience, il a la bonne conscience avec sa femme, la mauvaise conscience avec Joe Kessler, un ami qui est déjà mort depuis très longtemps sur le champ de bataille et donc il ne sait pas quoi faire Butcher. Est-ce qu'il doit forcer pour avoir ce virus, mais qui tuerait finalement son fils, et c'est pas vraiment le but? Ou alors forcer ce médecin à faire ce virus, mais tuer tous les gens qui ont du composé V en eux? Bref, c'est un dilemme hyper intéressant, mais surtout j'ai adoré la scène. Je trouve qu'en termes de réalisation et la manière dont ça a été fait, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bref, j'ai pas trop oublié de choses. S'il y a Kimiko qui était dans une scène assez émouvante parce que à chaque fois elle va à la prison où le Frenchie s'est livré, mais sauf que Frenchie refuse les visites et du coup elle est toute seule et elle attend et il y a une dame qui va lui dire mais pourquoi vous venez là? Qu'est-ce que vous faites là? Et Kimiko va simplement écrire je n'ai pas d'endroit où aller. Et je trouve que c'est tellement triste parce que c'est vrai, Frenchie était presque comme un frère pour elle et il était tout le temps avec elle. Et donc du coup là elle l'a plus, elle est totalement perdue. Donc j'ai trouvé ça assez triste et assez émouvant. Mais bref, je suis assez partagé sur cet épisode comme vous avez pu le voir. De belles scènes, mais une grosse scène globale qui moi personnellement m'a très peu intéressé et surtout m'a très peu fait rire. Bref, comme d'habitude je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut salut.